Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que l'énergie vibrante du printemps ainsi que la beauté de cette saison vous dynamise. La période que nous vivons est remplie d'incertitudes, de turbulences. Il ne faut pas le nier, mais nous pouvons faire des choix de l'endroit où nous désirons porter notre attention. Les médias nous donnent des informations les plus excitantes pour créer de la peur et de l'anxiété. Mais il ne faut pas oublier qu'en des temps troubles, il y a aussi des comportements humains de solidarité, de dévouement, de bonté et d'entraide. Et ce ne sont pas les grands médias qui vont vous donner ces informations. Il y a un conte que vous connaissez peut-être qui explique bien ce choix que nous pouvons faire à chaque instant, surtout lorsque nous voyons nos pensées dériver vers des rivages qui nous font plus de mal que de bien. Ce conte, habituellement attribué à la tradition des Indiens d'Amérique, nous éclaire sur la façon de porter notre attention sur nos pensées. C'est l'histoire d'un petit garçon qui accourt vers son grand-père, un homme plein de sérénité et de sagesse à ses yeux, pour lui faire part de sa frustration et de son malheur. Dévoré par la colère et porté par l'intensité de ses émotions, le jeune garçon raconte à son grand-père l'injustice dont il a été victime. Ce dernier le surprend en lui disant « Il m'arrive à moi aussi d'être submergé par le chagrin, la colère et de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et qui n'éprouvent aucun regret. » À cet instant, le jeune garçon reste bouche bée, étonné d'apprendre que son grand-père lui-même puisse éprouver de telles émotions. Aussi l'écoute-t-il avec attention. Sache toutefois que la haine t'épuise et ne blesse pas ton ennemi. C'est comme si tu avalais du poison en espérant que ce soit l'autre qui en meure. J'ai souvent combattu ces sentiments à l'intérieur de moi. Comme chaque être humain, j'ai aussi deux loups qui hurlent à l'intérieur de moi. Le premier est peureux, vindicatif, envieux, rancunier et sournois. Le second est rempli d'amour, de confiance, de sagesse, de compréhension et de compassion. Il est parfois difficile de vivre avec ces deux loups présents dans ma conscience, car ils se livrent un combat sans merci pour savoir lequel réussira à dominer mon esprit. Inquiet et fasciné, le jeune garçon demande « Oui, mais, grand-père, lequel des deux loups va gagner ?» Le grand-père sourit et répond doucement « Celui que je choisis de nourrir. » Chers amis, ces deux loups antagonistes qui habitent le noble grand-père ressemblent fort aux parts d'ombre et de lumière que l'on retrouve dans notre culture occidentale. Pour moi, je vois un loup noir et un loup blanc s'opposant sans cesse au cœur de notre esprit. Quel loup voulons-nous nourrir? En ce temps de grande transition que nous vivons, tout nous incite à la colère, à la haine, au découragement, au sentiment d'impuissance, au désarroi et à l'anxiété. En somme, tout ce dont le loup noir se nourrit pour nous faire abonder dans son sens et nous incliner vers une voie qui ne fera qu'attiser nos souffrances. Il ne s'agit pas de nier la réalité, de la fuir dans des comportements addictifs ou de tomber dans la dépression. Il est facile de céder à l'appel de ce loup noir qui sait trouver les bons arguments pour le suivre. Pourtant, à y regarder plus attentivement,
grâce à un regard porté en décalage de ce qui nous préoccupe sur le moment. Nous pouvons voir que derrière la véhémence de ce loup furieux se cache une impuissance à changer les choses qui le dépassent et qui le rendent morose, découragé et malheureux. C'est là que nous pouvons faire appel à notre loup blanc, qui n'est que la deuxième face du loup noir, et nous reposer sur ses qualités d'amour, de bienveillance et de compassion. Nous serons alors capables de voir la souffrance du loup noir. Nous serons capables de nous mettre à son écoute et entendre ce qu'il essaie de nous dire. Il essaie de nous dire combien nous avons envie de voir des changements dans notre monde et dans notre vie personnelle. Nous comprenons qu'il est concerné par la situation, quelle qu'elle soit, et qu'il crie contre l'injustice. Il crie pour la bienveillance, pour l'inclusion de la différence, pour l'accueil de l'Auvergnat, qui n'y a pas un bout de pain pour se mettre sous la dent, pas un morceau de bois pour se chauffer, comme disait Georges Brassens. Il crie parce qu'il souhaite notre bonheur, mais d'une façon maladroite. Quand il se saura compris dans sa souffrance, le loup noir s'apaisera et se rangera docilement aux côtés du loup blanc, son alter ego. Le combat cessera, car les deux loups seront confondus en une seule entité, laquelle occupera pleinement sa place de sage conseiller habitant notre esprit. Mais nous savons que cette stratégie est difficile à mettre en œuvre et nous cherchons des solutions pour y parvenir. Eh bien, pour ma part, je crois à la force des petits pas. En portant notre attention sur les petites choses du quotidien, nous verrons qu'elles peuvent être source de joie. Par exemple, en prenant le temps de s'arrêter pour regarder les fleurs que le printemps nous offre, ressentir cette beauté dans notre corps physique, prendre le temps de savourer un bon repas, le ressentir dans nos cellules, savourer les moments d'échange et de partage avec des amis, écouter une musique que l'on aime, chanter, danser et faire toutes sortes de choses qui nous donnent de la joie. Avoir un carnet de gratitude, écrire chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles on peut dire merci. Voilà quelques façons parmi tant d'autres de nourrir ce loup bienveillant qui peut devenir notre compagnon de route. Ce loup nous aidera à percevoir nos pensées au moment où elles nous viennent à l'esprit et les accueillir telles qu'elles sont avec équanimité. À force de le nourrir, il deviendra plus fort et nous aidera à devenir plus conscients de ce que nous voulons choisir à l'intérieur de nous et ce que nous voulons laisser partir. Nous cessons alors d'être à la merci de nos vieilles habitudes de réagir. Mais écoutez, le loup demande de la pratique. Cette pratique en vaut la peine car elle nous apporte paix et sérénité intérieure. C'est un choix responsable de chaque instant. Surtout en cette période, il en va de notre santé mentale et physique de choisir ce que nous voulons croire et écouter comme information. Choisir où nous voulons mettre notre énergie, voir le beau et le bon qui nous est offert chaque jour. Que voulons-nous choisir? Quel chemin désirons-nous prendre? Quel loup voulons-nous écouter? J'espère que ce conte vous aidera à porter votre attention sur le meilleur d'entre les deux et à choisir le chemin du bonheur. Que votre vie soit douce et clémente. À bientôt.